Salut les amis, c'est Jekyll. On va attaquer le deuxième épisode de mon petit défi dessiné. Avant d'attaquer la page suivante, vous pouvez voir donc le rendu de la première page. Sur la précédente vidéo de la semaine dernière, j'ai pas filmé les chipotages, les derniers détails, donc le blanc, les petites textures au crayon de couleur, les onomatopées que j'ai fait au crayon métallique, donc des crayons dans ce goût-là, qui peuvent du coup, qui sont un peu plus opaques. Et puis plein de chipotages avec différentes teintes de feutre. On va attaquer la suite et comme la fois passée, on va éviter de réfléchir de trop. Donc là, je vais faire vite fait à main levée un petit cadre. Donc là, on se terminait sur un petit cliffhanger, les yeux incrédules de... Et on aimerait bien savoir de qui. J'ai pensé à un robot parce que je trouvais ça incongru de placer un personnage de robot vivant dans la montagne, en pleine nature sauvage, tout ça. On va mettre le nom ici, en gros, Robotox. Voilà. Donc j'ai décidé qu'il s'appelait Robotox. On va essayer de le dessiner de plein pied. Comme il s'appelle Robotox, voilà, je ne sais pas du tout comment le dessiner en fait. Comme il s'appelle Robotox, eh ben, je vais lui faire des grosses lèvres. J'ai bien envie de lui faire des cornes de robot à la Goldorak. Je vais garder sa tête carrée. Hein. Bon là, je ne sais pas si vous voyez, du coup, à peu près la tête qu'il a. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait Robotox dans la forêt? Moi, quand j'ai eu cette idée, j'ai tout de suite visualisé notre bon vieil Arnold dans Commando, dans la scène d'introduction. Dans sa scène d'exposition, tu le vois débouler justement de la montagne avec, avec sa tronçonneuse et en train de porter littéralement un tronc d'arbre sur son épaule. J'ai envie de lui, j'ai envie de lui faire porter un tronc d'arbre. Forcément, il faut qu'il ait une lame tronçonneuse, un Robotox. Mais comme c'est un robot, et ben, la tronçonneuse, on va dire qu'elle est directement dans son bras. Là, je suis embêté parce qu'en fait, ces cornes, elles devraient pas être visibles comme ça. Je vais devoir bidouiller parce que ça ressemble à rien en fait là. Et puis, comme je disais pour la page ici, c'est toujours bien les éléments qui sortent du cadre et qui dépassent. Et bon, là, je sais qu'il y a un petit souci entre la différence de feuilles, mais j'ai envie de faire mon tronc d'arbre qui se poursuit là. Voilà à peu près, parce que je pense que ça se voit pas à l'image à cause de la lumière pourrie. À quoi ressemble notre Robotox? J'ai rajouté une petite bulle d'exclamation avec une expression que je trouvais rigolote, mais je n'arrive pas à me souvenir d'où ça vient, si ça vient de quelque part, donc il s'exclame cornebidouille. Du coup, en fait, j'ai tout de suite, tout de suite crayonné un début de cadrage, parce que je me dis autant faire un petit peu les deux dans le tas, parce que avant d'enchaîner sur ce météore mystérieux, qu'on ne sait pas encore ce qu'on va en faire, ben on peut déjà se demander, une fois qu'on a exposé notre Robotox, savoir qu'est-ce qu'un robot fout dans la montagne. On va faire un flashback comme ça, du coup ici on va faire des dessins un peu plus minimalistes en ombre chinoise, du coup ça va être plus des aplats de noir, et ça pourra m'éviter d'être embêté avec cette feuille là et de pas trop mettre de couleur en fait. Fatigué de ces combats incessants contre le mal, hein, parce que forcément faut qu'il se batte contre le mal. On va dire que c'est un gentil. Contre le mal, Robotox s'était exilé. Fatigué de ses combats incessants contre le mal, Robotox s'était exilé. Il avait fui la civilisation. Bon là je commence à perdre en spontanéité parce que je bute sur une tournure de phrase et c'est un petit peu embêtant. Il avait fui la civilisation et c'était parfaitement acclimaté à la vie
sauvage, comme ça. Allez, on va essayer d'activer le truc. Comment qu'on fait? D'abord, enfin le titre, le nom. On va faire le cadre. Avec ses cornes, il fait vraiment très Goldorak. Un peu trop, peut-être. Tant pis. Ah, c'est pas vrai. Vraiment, aujourd'hui, j'ai du bol. J'ai mon matos qui flanche et j'ai mon bras qui suit pas. Les, les différents éléments sont pas cohérents entre la position du tronc d'arbre, la position de ses cornes et la position de sa main. J'ai vraiment... non, c'est pas... Voilà. C'est pas juste. Alors, c'est pectoraux de métal. Voilà, c'est pas du tout d'équerre. Il y en a un plus gros que l'autre. Bravo. Là, j'ai vraiment la main qui suit pas. Ça, normalement, aujourd'hui, c'est un jour à pas dessiner. C'est un jour où il faudrait que je me pose, je sais pas, que je travaille les scénarios. Ah, tiens, j'ai envie de lui faire des vis. Il y en a peut-être trop. J'en ai mis un peu de trop. Tant pis. Ok. Bon, ouh là là. J'ai mis un petit peu trop. J'ai mis un peu trop de détails d'herbe ici entre ses jambes. Je trouve que ça fait pas très lisible. Donc, comme l'épisode précédent, je vous ai épargné l'étape longue et fastidieuse du gommage. Il y a encore des petits traits qui dépassent. Hop. Donc, du gommage et des aplats de noir. Donc ici j'ai bien, voilà, j'en ai vraiment mis tout un paquet pour bien donner une ambiance. Ça m'évitera de devoir mettre de la couleur sur cette page-là. Comme on voit là, la feuille elle est déjà en train de supporter moyen. Ce que je lui ai fait, elle est en train de se recourber et je pense que, bon, voilà. Je pourrais faire quelque chose sur le verso, mais va falloir que je fasse un petit peu attention. J'ai pas encore ancré le texte, je ferai ça en dernier. Tiens, je vais rajouter une ombre noire sous l'œil. Voilà. J'ai une ombre ici sous les pecs, regardez. Hop. Ça va donner tout de suite un petit peu plus d'épaisseur. Allez, je vais quand même filmer une partie de la phase colorisation, même si pour ce deuxième épisode, j'aurais mis plus de temps que pour le premier. J'espérais faire une vidéo un petit peu plus courte que les 20 minutes du premier épisode. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ferai énormément de coupes. Je crois que j'ai eu un petit problème technique. J'étais en train de faire une prise quand je me suis rendu compte que la vidéo ne tournait plus. Bref, là je viens de mettre le premier aplat de bleu. Je vais vraiment vite fait faire mes aplats, mais je vais pas, je vais pas m'éterniser. Ensuite, eh ben, je vais faire le vert direct des sapins. Là, je me dis que quand même, j'aurais pu, ici, derrière, remettre un petit peu les montagnes. Là, on a vraiment l'impression que le ciel, il descend bas. On est censé être dans les montagnes. On ne devrait pas voir le ciel aussi bas comme ça. Je rectifierai ça. Je pense qu'à la couleur, je rajouterai ici, derrière, un peu de montagne. Bon, à ce niveau-là, j'ai une petite hésitation sur le vert. Donc là, il y a vraiment le gros placard de verre en haut des sapins.
Et là, il y a toute la pelouse au niveau du sol. Et vert sur vert, j'ai peur que ça soit vraiment que ça bouffe l'image. Donc je vais pas mettre tout de suite la pelouse. Là, ce que je veux faire, c'est placer, placer du gris. Je vais le répartir sur les parties métalliques de Robotox. Donc voilà, bras et jambes, et puis les quelques rochers que j'ai placés ici. Bien, la couleur de Robotox maintenant, je vais taper dans le pas original du tout. Je vais faire une association rouge et bleu. Donc si je lui mets déjà ces grosses lèvres rouges, si je mets du rouge là, j'ai envie de mettre du rouge là. Donc tous les éléments qui ne seront ni en rouge ni en bleu se termineront en jaune. Je vais mettre un peu de marron ici dans le fond. Donc on va dire pour la partie tronc, même si j'ai pas vraiment dessiné les troncs, on devine que c'est un petit peu la zone boisée. Et du coup, attends, je vais en profiter pour faire mon placement de jaune. Je vais carrément le foutre dans le titre. Bon, le jaune là, je vais faire ses cornes en jaune. J'ai un doute pour le jaune dans les cornes. Je vais mettre le jaune aussi dans ses pectoraux. Bon là ici je vais quand même en mettre, malgré que ce soit du papier bleu que je prévoyais pas de colorer. Ouh là là, ça va pas être une bonne idée ça. Faut que je fasse attention. Pas trop de couches. C'est pas du tout pas du tout comme ça quoi, qu'il est conseillé de procéder. Voilà, là on voit bien, j'ai plein de grosses traces de crayon, mais comme je disais, je m'en fous. Le but c'est pas d'avoir un truc super clean, super propre. Le truc c'était quand même d'essayer d'aller au plus vite. Bien, c'est proprement crado. Et bien voilà. Je crois que je vais pas poursuivre plus loin dans la démonstration de mise en couleur. Bon, je vais quand même montrer au plus près. Donc, comme je disais, ici je vais rajouter probablement un petit peu de la montagne. Ici, je ne sais pas encore les yeux, le petit haut de tête, dans quelle couleur je vais les faire. Bon. Je vais rattraper un petit peu, je vais rajouter des superpositions de feutres, de crayons de couleur pour créer des dégradés, des ombres et des textures, etc. etc. Et de ce côté-là, je ne vais pas trop pouvoir y aller au crayon feutre, c'est absolument pas conseillé. Rien que là, l'ancrage, et puis là, cette petite partie, ça a tendance à dépasser un petit peu. Voilà, je vais m'en tenir là pour cette planche, enfin pour ce deuxième épisode où j'ai finalement fait 2 pages. N'hésitez pas à me donner vos retours. Je ne suis pas fermé aux commentaires et même aux suggestions. Si vous avez envie de participer en donnant un petit peu votre avis sur la suite, sur qu'est-ce qui peut se passer ensuite, qu'est-ce que vous imaginez, ou encore mieux, pour dire que ce soit un petit peu plus fun, si vous dessinez vous aussi, si vous gribouillez, pourquoi pas simplement dessiner vous-même, imaginer la suite, la page suivante, donc après, voilà, après notre rencontre de Robotox et de son passé. N'hésitez pas, n'hésitez pas à participer un peu, ça peut être un petit peu plus fun pour tout le monde, ça peut être plus motivant pour moi. Et voilà. C'était sympa. Voilà, je suis toujours chaud pour continuer, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.
je sais pas si je ferai 2 pages, ça m'a pris un peu de temps aujourd'hui. J'en ferai peut-être qu'une, et je verrai peut-être que ça évoluera selon les retours que j'en aurai, ou peut-être les idées qu'on me soumettra. Euh, voilà, en attendant, ben, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, ou me soutenir sur Tipeee, et vous pouvez découvrir mes vraies bandes dessinées, celles où je mets des mois, voire des années à boucler, pendant qu'à côté de ça, je fais des trucs à l'arrache. Quel contraste. Donc voilà, merci d'avoir regardé. À bientôt.